Chaque enfant est un véritable miracle, et chacun d'entre eux mérite une vie heureuse et saine. Mais certains enfants ont un destin difficile dès la naissance. Ils naissent avec des pathologies uniques pour lesquelles les médecins ne trouvent pas d'explication ou subissent des coups du sort qui les mettent à l'épreuve dès leur plus jeune âge. Aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter quelques-uns de ces enfants et vous montrer 8 vrais enfants qui sont des miracles médicaux ambulants. Il s'agit d'enfants qui ont réalisé leurs rêves malgré un grave coup du sort, mais aussi d'enfants qui posent aux médecins des énigmes insolubles. Cette vidéo sera extrêmement intéressante, alors restez à l'écoute sur Bon à savoir. Aussi, faites-nous savoir dans les commentaires lesquels des cas présentés dans cette vidéo vous touchent le plus. Commençons notre vidéo avec Brooke Greenberg, la petite fille qui n'a jamais vieilli. Car la petite fille de notre numéro 8 avait déjà 20 ans au moment de la création de cette vidéo, et donc à un âge où d'autres jeunes femmes pourraient déjà avoir des enfants. Brooke, quant à elle, a passé toute sa vie dans le corps d'un enfant de 9 mois, ce qui fait d'elle le seul cas au monde d'un syndrome que les médecins appellent le syndrome X. Au début, Brooke semblait être une fille normale. Bien qu'elle ait été extrêmement petite à sa naissance en 1993, les médecins et ses parents n'y ont d'abord rien vu. Dans les mois qui ont suivi, cependant, Brooke s'est développée très lentement et à un moment donné, son développement s'est complètement arrêté. En outre, elle a souffert de plusieurs ulcères d'estomac qui ont dû être traités et même d'une tumeur cérébrale qui s'est miraculeusement résorbée d'elle-même. Mais Brooke n'a jamais vieilli. Au contraire, même à l'âge de 20 ans, elle avait encore ses dents de lait. Elle ne mesurait que 67 cm et pesait 7,4 kg. Son développement mental était celui d'un bébé de 11 mois, et les scientifiques la considéraient comme une véritable fontaine de jouvence. Ils espéraient même trouver un remède au vieillissement humain. En 2013, cependant, Brooke a fermé les yeux pour de bon à la suite d'une maladie pulmonaire. À ce jour, les scientifiques n'ont aucune explication de son état. Si Brooke Greenberg n'a apparemment jamais vieilli, c'est malheureusement le contraire pour la petite Isla Kilpatrick Scritton de Leicester, en Angleterre. Cette petite fille de 4 ans souffre de dysplasie acrale mandibulaire, une maladie extrêmement rare qui entraîne un vieillissement rapide des cellules. C'est pourquoi elle est également connue sous le nom de maladie de Benjamin Button. La maladie entraîne un vieillissement prématuré de ses principaux organes, dont les reins et le cœur, et la fait paraître beaucoup plus âgée qu'elle ne l'est. En outre, elle ne peut pas encore parler et a du mal à respirer. La maladie de la petite Isla est si rare qu'elle est actuellement la seule patiente au monde. L'avenir d'Isla est incertain, mais ses parents font tout ce qu'ils peuvent pour rendre la petite fille heureuse et lui faire vivre autant de moments de bonheur que possible. Et ce n'est pas tout. Isla avait même une chaîne TikTok pendant la quarantaine de Covid et y était déjà une petite star avec 2,3 millions de vues. Poursuivons avec Taylor Hale des États-Unis, ou plutôt la fille qui a trompé la mort. Mais pourquoi ce nom? Au cours de l'été 2011, 2 semaines seulement après son entrée au lycée, Taylor a été victime d'une grave lésion cérébrale. Alors qu'elle s'amusait avec ses amis, elle est tombée lourdement et s'est cognée la tête contre le sol. La jeune fille de 14 ans a été immédiatement hospitalisée et est tombée dans le coma. Les parents ont craint pour la vie de leur fille pendant une semaine lorsqu'elle a soudainement subi une grave hémorragie cérébrale. Les médecins avaient perdu tout espoir et ont dit aux parents qu'ils voulaient éteindre les machines de survie. Mais peu de temps après l'arrêt des machines, le miracle s'est produit. Taylor a soudainement commencé à respirer seule et son activité cérébrale a repris. La jeune fille s'est même réveillée de son coma et s'est battue pour revenir à la vie. Elle a réappris à marcher et à parler et a même obtenu son diplôme de fin d'études secondaires à 17 ans. À ce jour, il n'existe aucune explication médicale à son rétablissement soudain, ce qui fait de Taylor Hale un véritable miracle médical ambulant. Cependant, une chose n'est pas revenue. L'adolescente souffre d'amnésie depuis son accident et ne se souvient de rien de ce qui s'est passé avant son 14e anniversaire. Il n'est pas rare que les parents souffrent d'un manque de sommeil chronique après la naissance d'un enfant. Mais Robin Odette et Kirk Isco, du Canada, sont particulièrement touchés. Leur fille Heather ne dort qu'1 heure par jour. Pendant les 23 heures restantes, elle est éveillée, sautille joyeusement dans son lit et réclame toute l'attention de ses parents. Mais la petite fille n'a pas de pouvoir de super-héros qui lui donne une énergie inépuisable. Elle souffre du syndrome d'Angelman, une maladie extrêmement rare qui ne touche pas plus de 20 000 personnes dans le monde. L'un des principaux symptômes du syndrome d'Angelman et la capacité à fonctionner avec un minimum de sommeil. Les autres symptômes sont des rires fréquents et incontrôlés, un manque de concentration et de l'hyperactivité. Les enfants atteints souffrent de troubles du développement mental et physique qui empêchent le développement de la parole et peuvent entraîner des problèmes d'équilibre. Heather a également appris à marcher très tard et n'est toujours pas en mesure de parler. Malgré cela, c'est une enfant extrêmement heureuse et ses parents se sont lentement adaptés à la situation. Ils se relaient tous les jours pour que chacun puisse dormir un peu.
Virsavia Borun, de Floride, est également considérée comme un miracle médical, car lorsque son cœur bat, tout le monde peut le voir. Cette jeune fille de 12 ans est née avec le syndrome de Cantrell, qui peut être à l'origine de diverses malformations. Dans le cas de Virsavia, le syndrome est responsable du fait que son cœur bat à l'extérieur de sa poitrine et n'est recouvert que d'une fine couche de peau. La jeune fille est née en Russie et les médecins ont donné à sa mère peu d'espoir de la voir survivre aux prochains jours. Mais Virsavia fait preuve d'une réelle volonté de vivre et s'est battue. Aujourd'hui, elle vit avec sa famille aux États-Unis et mène une vie heureuse malgré son handicap. Elle va danser, court avec son petit frère et rêve de devenir un jour une pop star. Néanmoins, elle sait que tout effort physique ou toute chute pourrait mettre la vie de l'écolière en danger. Son seul espoir réside dans une opération compliquée visant à placer le cœur de Virsavia dans sa poitrine. Bien que cette opération soit non seulement coûteuse, mais aussi dangereuse, la jeune fille de 12 ans devra un jour franchir cette étape. Le numéro 3, Kim Eung-young, de Corée du Sud, n'a pas l'air d'un miracle médical à première vue. Aujourd'hui, âgé de 59 ans, il mène une vie tout à fait normale et banale dans son pays d'origine. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Dans les années 60, tous les regards étaient tournés vers lui, car Kim Eung-young était à l'époque l'enfant le plus intelligent au monde. Avec un QI de 210, le petit garçon de Séoul parlait déjà à l'âge de 4 mois, et à 3 ans, il résolvait déjà des problèmes de physique. À l'âge de 5 ans, il parlait couramment le coréen, l'anglais, l'allemand, le français et le japonais, et était une véritable célébrité dans toute la Corée. Il a été invité à participer à des émissions de télévision, et à l'âge de 8 ans seulement, il est finalement parti aux États-Unis pour étudier la physique nucléaire. Alors que les autres enfants de cet âge jouent tout au plus avec des fusées jouées, lui travaillait déjà à la NASA. Nombreux sont ceux qui pensent que Kim Eung-young a réalisé ses rêves, mais l'adolescent est en réalité très malheureux et complètement épuisé. À l'âge de 18 ans, il a abandonné ses études et finalement rentré en Corée. C'est là qu'il a obtenu son diplôme normal. Il a étudié le génie civil, et bien que de nombreuses personnes aient pensé qu'il gaspillait son talent, il était finalement vraiment heureux pour la première fois de sa vie. Il travaille aujourd'hui comme professeur dans une université et dit lui-même que la société ne devrait pas juger les gens en fonction de leur QI ou de leur intellect. Tout le monde a un talent qui doit être apprécié. Poursuivons avec un véritable enfant prodige dont le destin a été partagé avec le monde entier. Il s'agit de Jackson Buell, originaire de l'État américain de Floride. Le petit garçon est né en 2014 et sa naissance a déjà fait sensation. Jackson est né avec une microhydranencephalie, une maladie extrêmement rare du système nerveux central dans laquelle des parties du cerveau manquent. Dans le cas de Jackson, la maladie était si grave que seuls 20% de son cerveau était présent et qu'une grande partie de son crâne manquait. Ses parents savaient avant la naissance que leur fils ne naîtrait pas en bonne santé, mais il n'était pas question pour eux d'interrompre la grossesse prématurément. Au contraire, ils voulaient que leur fils vive et Jackson a prouvé aux médecins et au monde entier qu'il voulait vivre lui aussi. Alors que les médecins pensaient qu'il ne vivrait que quelques jours, il a même appris à ramper et à manger tout seul. Il allait nager et était un garçon heureux. Ses parents ont fini par créer une fondation pour aider d'autres parents dans des situations similaires. Ils avaient l'espoir d'une vie longue et heureuse pour leur fils. Malheureusement, l'état de Jackson s'est soudainement détérioré et en 2020, ses parents ont annoncé que le petit garçon s'était endormi paisiblement dans les bras de son père. Il avait 5 ans, mais sa volonté de vivre était, et est toujours, une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Shiloh Pépin était lui aussi une source d'inspiration absolue et un véritable enfant prodige. Ce n'est pas pour rien que cette petite fille est devenue célèbre dans le monde entier sous le nom de The Last Mermaid, la dernière sirène. Shiloh est née avec une maladie rare, la sirénomélie, appelée syndrome de la sirène. Cette malformation très rare entraîne une jonction des jambes du bassin vers le bas, ce qui donne à la personne atteinte l'apparence d'une sirène. Parallèlement, de nombreux organes internes sont également affectés par le syndrome ou manquent complètement. Et les enfants nés de cette malformation ne survivent que très rarement. À la naissance de Shiloh, les médecins ont également expliqué que la petite fille ne vivrait probablement pas plus de quelques jours. Il n'y avait pas que ses jambes qui s'étaient rapprochées. Elle n'avait pas non plus d'intestin, de vessie, ni d'organes reproducteurs. Elle n'avait également qu'un seul rein qui n'était pas entièrement fonctionnel. Il n'était donc pas possible de séparer ses jambes, mais Shiloh Pépin a voulu vivre malgré tout. Elle a fait preuve d'un courage incroyable et est allée à l'école, a eu beaucoup d'amis et s'est fièrement appelée Sirène. Elle a même pris des cours de danse et avait de nombreux projets pour l'avenir. Malheureusement, ces projets ne se sont pas réalisés car Shiloh est tombée malade d'une pneumonie à l'âge de 10 ans. Elle a fermé les yeux pour toujours en 2009. À part elle, seules 4 autres personnes atteintes du syndrome sont connues dans le monde pour avoir survécu à la petite enfance.
Voilà, c'est tout pour notre vidéo. Faites-nous savoir dans les commentaires quel enfant ou quel destin vous a le plus touché. Aussi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine fois ici sur Bon à savoir.